Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, un petit podcast improvisé comme je vous disais hier. Hier, j'ai passé une très mauvaise journée et j'aimerais partager avec vous un peu les sensations que j'ai recueillies de cette journée, que c'est pas grave, c'est qu'une journée. Ça a été une journée où j'avais vraiment envie de me mettre des claques. Vraiment, vous voyez ces journées où on se rend compte qu'on est entré dans un cycle, qu'on est rentré dans quelque chose où on n'arrive pas à en sortir réellement. On pense qu'on en est sorti, mais c'est pas vrai. C'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et j'ai ressenti de la fatigue. Fatiguée, vraiment fatiguée. Je vous avais déjà raconté que, ça fait déjà des années que je suis avec Neville Goddard, etc. Mais pas seulement Neville Goddard, de chercher des solutions pour manifester, etc., etc. Et vraiment, je suis rentrée de vacances, j'ai passé des vacances merveilleuses et j'ai analysé, comment je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait en fait. Je sais pas. J'ai juste existé. Je n'ai pas pensé à la journée d'après. J'étais vraiment en train de vivre la journée, le jour, et ça a été vraiment incroyable. Je suis revenue à la maison avec la routine, etc. J'ai recommencé un peu à écouter des podcasts, à réécouter des messages que j'avais sur une des femmes que j'écoute, etc. Et ça a continué, ou ça a plutôt recommencé, la tour de Babel. Vous savez, quand vous savez plus quoi faire, ou quand vraiment vous avez la tête qui est pleine d'idées, et on se dit mais comment on fait, non? Et en fait hier ça a vraiment été le clic de ok, j'en ai marre, je suis fatiguée, vraiment j'arrête tout. Et ce matin, alors j'arrête tout dans le sens, la chaîne va continuer, évidemment, les conférences de Neville Goddard vont continuer, c'est pas ça que je veux vous dire, mais c'est vraiment je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter. J'ai eu plusieurs clics, on va dire, j'ai fait plusieurs choses, etc., que je vous partage tout le temps, mais là vraiment hier, c'était vraiment le truc de ok Barbara, il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes parce que ça va pas. Ça va pas quand tu rentres à la maison, quand tu as ta routine, c'est là où tu passes le plus de temps, etc. Je recommençais à me poser des questions, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et j'ai dit ok, ça c'est vraiment un cycle interminable qui ne va me mener nulle part. Donc j'ai commencé à analyser un peu comment je fonctionne, comme d'habitude. Et j'ai décidé de tout arrêter dans le sens de ne plus écouter absolument personne, même pas Neville Goddard, c'est-à-dire je vous ferai les lectures des conférences, mais j'ai besoin vraiment de prendre ce temps pour moi, parce que je pense que c'est nécessaire. Je me souviens qu'il y avait une personne qui avait laissé un commentaire et qui avait dit tout ça c'est pas vrai, etc. J'ai perdu 12 ans de ma vie et je me souviens que je lui avais dit si pour vous ça fonctionne pas, ne restez pas là, non, vivez comme vous l'entendez. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait quand on commence avec la loi de la conscience, avec la loi de la manifestation, etc., etc., mais toutes ces choses, loi d'attraction, on écoute des podcasts, on essaye de trouver la solution, etc., on rentre dans une routine de pensée. Avant, on avait une certaine routine de pensée et je pense qu'on souffrait pas autant. Mais maintenant, je me suis même observée hier, j'ai dit mais en fait, t'es en train d'observer tes pensées 24/24 et tu ne vis plus. Et je pensais vraiment que que ça faisait partie du passé. Mais non, je me suis rendu compte qu'il y a des fois, les cycles, ils se répètent. Et en parlant avec mon partenaire, je me suis rendu compte que je continuais à dire les mêmes choses qu'il y a 2 ans. Et j'ai dit ok, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc après cette semaine de vacances où vraiment je me suis sentie bien et j'ai dit j'ai absolument rien fait. La seule chose que j'ai fait c'est de vivre. J'ai dit je veux continuer comme ça. C'est pas
C'est pas que je ne crois pas, c'est pas que je ne sais pas que c'est la loi de la conscience, etc. Mais je veux arrêter d'être fixée sur cet objectif. Et je sais que beaucoup d'entre vous, si ce n'est la plupart, sont comme moi. On passe par des différentes étapes. Moi, j'avais l'impression que je veux pas dire que j'avais réussi à délaisser un peu toutes ces choses, mais oui, je pensais, mais non, c'est pas vrai. Donc ça, c'est une sorte de me mentir à moi-même, ça c'est horrible. Et je me suis rendu compte hier, quand je suis rentrée dans un autre cycle, et j'ai dit, mais encore une fois, mais c'est pas possible. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais faire ce podcast. Vraiment, si vous comme moi, vous êtes fatigués, je pense que c'est normal. Mais là, vraiment, moi, j'ai besoin de prendre du temps. Je continuerai avec les podcasts, certainement, quand je me sentirai mieux. Je vous donnerai certainement comment ça s'appelle ? Je vous donnerai mes impressions, je vous donnerai un peu tout ce que je vis, etc. Mais vraiment, je veux ressentir que je vis. Pas que je vis pour. Parce que là, vraiment, c'est ça. C'est vivre pour autre chose. Donc, j'ai fait aussi un atelier de révision avec ma coach, entre guillemets. C'est pas ma coach, mais bon, elle se considère plus comme une sœur qui partage. Ça m'a servi pendant un temps. Après, je me suis rendu compte que ça m'a ancré dans le passé, donc ça m'a pas aidé au niveau des émotions. Et je me suis dit, ok, quand j'ai manifesté les choses que je voulais le plus, j'ai pas fait tout ça. J'ai rien fait, j'étais juste sûre de moi, donc je vais me concentrer vraiment sur ça, sur retrouver la confiance en moi, mais par moi, c'est-à-dire ne plus rien écouter d'absolument personne. Il y aura toujours Neville Goddard, parce que quand on fait les lectures, évidemment, mais même ça, je veux tout délaisser, réellement, je veux tout laisser derrière, au moins pendant une période, parce que si jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en train d'attendre, et je suis la première à vous avoir fait un podcast, arrêter d'attendre, etc., parce que il y a des étapes, il y a des moments où j'étais capable d'arrêter d'attendre, et après je recommence dans le cycle. Alors après je dis ok, je vais faire ça, je vais être en pleine conscience, je fais un truc, pleine conscience, et je recommence. Et en fait, ça mène à rien du tout. Alors effectivement, si je regarde ça qu'il y a 5 ans en arrière, effectivement, je pense que j'ai évolué, je pense que je suis mieux, ma situation personnelle, ma situation économique est meilleure, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que je suis toujours en train d'attendre quelque chose et je suis pas heureuse avec moi-même parce que je suis en train d'attendre quelque chose. Je suis en train d'attendre une manifestation et même si je pensais que ce n'était pas le cas, hier, j'ai vraiment été consciente que oui, c'est le cas. Et qu'il faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Et je pense qu'il y a un moment où il faut savoir arrêter. Et je pense que c'est le moment où je dois arrêter. Je dois arrêter de regarder toutes ces choses, d'écouter. Parce qu'en fait, c'est devenu un automatisme. Le matin, je prends mon café et j'écoute un podcast. Et j'écoute un machin, un truc. Et alors, au départ, je pensais que ça m'aidait à rester motivée, mais en fait, ça m'empêche de m'occuper de ma propre vie, ça m'empêche de m'occuper de moi. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois. Et comme je vous dis, je suis transparente, je suis sincère avec vous. Je pensais que j'avais réussi à délaisser un peu toutes ces choses, mais apparemment, hier, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc voilà, si vous aussi vous êtes fatigué, je vous comprends. Moi, je vais vraiment délaisser tout ça derrière moi. Je répète, c'est pas que je ne crois pas en la loi de la conscience, c'est pas que je ne crois pas en Neville Goddard, c'est vraiment que pour le moment, j'ai besoin de moi, j'ai besoin de me retrouver.
Vraiment, j'ai besoin de faire un nettoyage de toutes ces choses, de reprendre une routine différente et d'arrêter d'avoir de l'espoir, quelque chose comme ça, parce que c'est horrible en fait. Vraiment, je trouve que vraiment c'est horrible. Enfin moi dans mon cas, hein. Après je sais pas vous, mais moi dans mon cas je trouve que c'est vraiment horrible. Donc c'est pour moi, pour le moment c'est terminé. Ça, je vais le mettre de côté parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin. On pense beaucoup dans l'amour propre, non, qu'on dit, il y a beaucoup de personnes qui disent ok, l'amour de soi c'est s'aimer, etc. Je me suis posé la question hier, c'est quoi s'aimer? Non, parce que tout le monde te dit, ok, tu dois t'aimer toi-même, etc. Ouais, mais tu me donnes pas la formule, je fais quoi pour m'aimer? Non? Réellement, on fait quoi pour s'aimer? Parce que c'est pas une baguette magique du jour au lendemain où tu vas t'aimer. Et je pense que, par exemple, sortir de cette boucle, de ce cercle infernal, interminable, auquel je reviens tout le temps, bah ça peut être, et ça va l'être, parce que je sais que c'est ça. Ça va faire partie de l'amour-propre, d'arrêter de m'obséder avec les choses, d'arrêter d'attendre les choses, de vivre, comment je peux vous expliquer, tout en sachant que la loi de la conscience existe et que tout ce dont je suis conscient d'être, je le vois reflété dans mon monde. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais retirer. Ça, c'est une connaissance, c'est un savoir. Mais je pense que je peux l'appliquer sans avoir à écouter absolument personne. Et cette partie de délaisser un peu tout ça parce que je me sens vraiment fatiguée, ça va faire partie de l'amour de moi-même, de l'amour propre. Donc si vous aussi, vous êtes fatigué, je vous invite à... Je sais pas, parce que je sais pas les résultats que ça va donner, mais vraiment, là, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Et c'est horrible, en fait, parce que je pensais que c'était pas le cas, et je me remercie même à moi-même de me montrer, de me faire voir que effectivement, je pensais que tous ces cycles étaient terminés, et de me rendre compte que c'est pas le cas, parce qu'en fait là il y a quelque chose à faire, non, il y a vraiment quelque chose à arrêter. Je me remercie moi-même de m'avoir montré ça hier, même si ça a été un peu dans la souffrance, on va dire, la douleur est inévitable, la souffrance c'est une option, et je me suis rendu compte que j'avais toujours cette chose de continuer à me faire souffrir. Et hier, j'ai tout éteint. Je suis restée en silence toute la matinée. Et si vous saviez toutes les choses que je me suis dit, c'est incroyable. C'est-à-dire, en fait, comme j'étais tout le temps en train d'écouter Neville Goddard, en train d'écouter d'autres podcasts, en train d'écouter même cette personne que j'aime beaucoup, qui enseigne la loi de la conscience, etc. Je me suis rendu compte que quand je n'écoutais pas ça, c'était de la musique. Après, c'était un film. Après, c'était un machin. Je me suis rendu compte que je ne suis même pas 5 minutes en silence. Même pas 5 minutes en silence. Vraiment à observer. Et hier, donc j'ai dit ok, je vais tout éteindre. Je vais prendre mon café en silence, je vais rester en silence. Ça a été très compliqué, et c'est là où je me suis rendu compte, ok, il y a quelque chose à faire, parce que c'est pas possible que ce soit compliqué. Je dis pas que d'écouter de la musique, d'écouter des podcasts, etc., c'est pas bien. Je dis pas ça du tout. Mais à partir du moment où moi je le fais pour m'évader, ou je le fais et je ne suis pas capable de savoir ce que je suis en train de me dire, là, c'est quelque chose qui va pas, non? Par exemple, dans les enseignements de Neville, il le dit bien, non? Il faut bien savoir où est-ce qu'on est pour savoir où on va. Ou comment y aller, on va dire.
Et il y a une chose que je me suis dit hier, t'es pathétique. Mais alors pathétique, c'est horrible de se dire qu'on est pathétique quand même. C'est horrible d'avoir ce type de langage. Et quand je me suis dit ça, parce que bon, évidemment, je me suis dit beaucoup de choses. Pourquoi t'es toujours en train d'attendre, tu vois, tu croyais que tu le faisais bien et tu l'as pas fait bien, tu vois, tu continues. Enfin bref, ça a été vraiment la révélation de dire ok, j'écoute rien du tout, je m'écoute moi. Ça a été très compliqué. J'étais en train de faire les 100 pas dans la maison. Je sais pas si c'est quelque chose que je vous invite à faire. Effectivement, je vous invite à le faire. Vous allez voir comme c'est compliqué. Si vous pouvez le faire, restez 5 minutes en silence. Bon, moi, ça a été plus que 5 minutes parce que ça a été toute la matinée. Et je me suis rendu compte, mais ok, on peut se dire beaucoup de choses, etc. Mais quand je me suis dit, t'es pathétique, ok, c'est bon, c'est bon. Là, c'est quelque chose d'assez fort de se dire des choses comme ça à soi-même ou d'entendre qu'on continue avec ce type de conversation. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé, j'ai dit ok, non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça et je sais que c'est à partir du moment où j'ai commencé avec la manifestation que je répète, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que la loi de la conscience ce n'est pas vrai, je ne dis pas ça, mais je dis que faut savoir arrêter, faut savoir respirer, faut savoir reprendre les choses, faut savoir revenir peut-être aux bases. Moi j'ai décidé donc de tout laisser dans le sens de dire ok, je reste juste avec ce que mon monde extérieur me dit, ce que me reflète, c'est ce que j'ai à l'intérieur, mais sans être obsédée. Sans être obsédée, sans chercher à changer l'autre, à changer les autres, parce que c'est ce que je continuais à faire, incroyable. Sans m'en rendre compte, évidemment, parce que je suis la première à dire non, mais c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, ok, tu dois faire ce que tu es en train d'enseigner, quoi, enfin, ou ce que tu es en train de lire, etc. Tu dois l'appliquer. Et en même temps, ça a été comme, ok, tu dois l'appliquer. Vous voyez, le verbe devoir, c'est comme si c'était quelque chose que je devais absolument faire, et c'est une sensation de pression, etc. Donc voilà, je vais revenir aux bases, je vais revenir à profiter du jour le jour, parce que je vous assure que ces vacances, ça a été aussi, bon, effectivement, j'étais avec mon partenaire, j'ai voyagé, donc effectivement, il y a aussi ce truc de changer d'air, de ne pas travailler, mais vraiment, parce que c'est pas la première fois que je le fais, mais cette fois-ci, je me suis demandé qu'est-ce qui a changé, et c'était vraiment de vivre le jour, de pas penser au lendemain, de vraiment profiter de la journée. Et je me suis dit, ouais, ça me rend heureuse, par exemple. Ça me rend heureuse. De ne pas penser à ce que je vais faire demain, juste m'occuper de ma journée, m'occuper de ce que je peux faire aujourd'hui, ça m'a rendue vraiment heureuse. Vraiment. Donc, je vais continuer à m'analyser, mais pour le moment, j'éteins absolument tout. Je continuerai avec les lectures, bien sûr, parce que je sais que c'est important. Cette chaîne est importante pour moi aussi. C'est quelque chose que j'ai commencé et que je n'ai pas de mal à faire. Ce n'est pas quelque chose qui me coûte. C'est quelque chose que j'aime faire, que j'aime vous partager. Donc ça va continuer. Mais c'était vraiment pour vous transmettre comment je me sentais, parce que j'ai toujours été transparente et je pourrais pas vous faire un autre podcast en vous disant, je sais pas, arrêtez d'attendre, etc. Là, c'est vraiment le coup de gueule avec moi-même. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je sais pas si je vous invite à faire la même chose, parce que effectivement, je sais pas, ça va être quoi le résultat. Je pense qu'on se complique trop la vie. Avant de connaître tout ça, on vivait. Certainement, on a vécu des moments de douleur ou des moments de souffrance, etc.
Mais en fait, je crois qu'on a tout compliqué. On a tout compliqué avec des techniques, avec des machins, des trucs. On a tout compliqué. Et on a oublié que la seule chose, c'est essayer de vivre le moment ou la journée et de toujours donner le meilleur de soi-même dans le sens des personnes avec qui on partage, non, que ce soit mes enfants, que ce soit une conversation avec une personne, que ce soit dans mon travail, essayer de, même s'il peut y avoir des moments difficiles où on se sent pas très bien, mais on peut essayer de faire de notre mieux et je pense que c'est ça, pour le moment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc voilà, passez une excellente journée. Je vous dirai même pas, prenez soin de vos conversations internes, mais passez une excellente journée. Profitez du moment, profitez de ceux qui vous entourent. Parce que moi, j'ai bien l'impression que, comme cette personne qui a écrit un commentaire et qui disait « Ok, j'ai perdu 12 ans de ma vie », j'ai bien l'impression que c'est pas, je vais pas dire que j'ai perdu 5 ans parce que c'est 5 ans où j'ai appris des choses et justement, c'est ces 5 ans qui me font arriver là aujourd'hui. Donc non, on peut pas dire ça, mais effectivement, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça. Donc voilà. Passez une excellente journée et je vous vois dans la prochaine lecture de Conférence de Neville. Bisous à tous.